Donc, thème de cette vidéo, hein, la conquête de l'Égypte, hein, qui fait partie peut-être des événements les plus symboliques de ce règne hein, d'Alexandre. Donc, après le siège de Tyr en Phénicie, en août 332, Alexandre prend le chemin de l'Égypte, hein, qui est sous domination donc des Perses, hein, qui ont évincé les derniers pharaons. Donc dans le même contexte, on l'a vu, il a repoussé des offres de paix de Darius III, qui lui a même d'ailleurs proposé d'épouser sa fille Statera, hein, et lui donner évidemment des régions d'Asie mineure. Bon. Donc en tout cas, pourquoi l'Égypte hein, pourquoi Alexandre ne va pas continuer son chemin vers la Babylonie pourquoi il ne cherche pas à vaincre tout de suite Darius? Donc déjà l'idée, hein, ça c'est les historiens modernes qui vont nous le dire, hein, mais c'est que ça permet à enlever aux Perses une dernière façade maritime et la possibilité notamment de recruter des mercenaires grecs. Alors il y a d'autres théories aussi qui disent que en fait Alexandre laisse tranquille, on va dire Darius, pour lui laisser la possibilité de monter une nouvelle armée afin de le vaincre en une seule bataille. Donc a posteriori, on voit que cette théorie tient la route. Hein. Bon. Donc en tout cas, sur la route de l'Égypte, il rencontre pendant 2 mois une forte résistance à Gaza, qui est conduite donc par un eunuque, un officier eunuque qui s'appelle Baptiste. Bon. Là aussi, la ville finit par tomber, la garnison massacrée, la population vendue en esclaves. Et il s'empare alors d'un énorme butin en aromates. Ensuite, donc, il marche vers Péluse, hein, Péluse qui est en fait le verrou défensif de l'Égypte. Et il entre en Égypte en décembre 332. Et là, il semblerait avoir été accueilli en libérateur, hein, sachant que les Égyptiens autochtones se sont révoltés de nombreuses fois contre la domination perse. Et là, pour le coup, le satrape perse va remettre la souveraineté de l'Égypte sans combattre, en lui laissant un considérable trésor. Et donc en 331, Alexandre est proclamé pharaon par les prêtres égyptiens. Donc c'est éprouvé par différentes titulatures retrouvées sous forme de hiéroglyphes notamment. Et là, il va honorer les dieux égyptiens, les traditions égyptiennes, hein, donc c'est évidemment un coup politique. Et là, il choisit en janvier 331 l'emplacement de ce qui deviendra évidemment Alexandrie. Donc il va en tracer les plans, il va en décider des principaux monuments, mais la cité sera terminée sous le règne de Ptolémée II. On est là vers 270 avant notre ère. Donc avec le phare bien sûr, le musée et la bibliothèque. Alors, autre fait important de ce séjour égyptien, c'est le pèlerinage dans l'oasis de Siwa. Donc, on est là dans le désert égyptien. Donc, on est là dans un temple oraculaire dédié à Amon. Et là, les prêtres locaux le confirment comme descendant direct du dieu Amon. Donc, ils lui donnent une étiquette divine, donc qui sera évidemment largement exploitée par la propagande. Donc, il réorganise donc le pays, hein, parce qu'évidemment, il cherche pas à s'établir en Égypte, hein, mais à repartir à la conquête. Et en fait, il comprend que l'Égypte est tellement riche qu'il ne faut pas la confier à un satrape, un gouverneur qui aurait les pleins pouvoirs. Il va juste confier des finances à un grec qui connaît bien le pays, un dénommé Cléomène de Naucratis, hein, qui sera évincé plus tard par Ptolémée, hein, qui va récupérer l'Égypte. Donc c'est à ce moment-là que Alexandre donc apprend la déroute définitive de ce qui reste de la flotte perse en mer Égée, donc qui est vaincue par les Macédoniens sous commandement d'Antipater. C'est aussi à la même époque que Antipater, toujours donc le régent de Macédoine, va s'occuper du remuant roi de Sparte, Agis III.
Donc la situation en Europe reste compliquée. Donc c'est à l'époque aussi qu'il va multiplier les signes de faveur aux cités grecques, hein, pour les inciter à rester loyales. Donc faveur en clair des financements, hein. Voilà, donc là on va s'avancer vers la bataille décisive, hein, la bataille de Gaugamel. Donc on est là au printemps 331, octobre 331. Donc justement au printemps 331, Alexandre quitte l'Égypte. Donc il est rassuré par la défaite de Pharnabase, donc il risque pas sur ses arrières. Il est confiant dans la capacité d'Antipater à vaincre le Spartiate Agistoire. Euh, donc là, bah, l'armée macédonienne en fait va plonger dans le cœur de la Babylonie, on va dire le noyau central de l'Empire perse, hein, et il traverse l'Euphrate en juillet sur un pont de bateau, hein, sachant que le satrape local s'est replié à l'arrivée des Macédoniens. Et entre-temps, on avait dit, hein, Darius avait monté une armée considérable, hein, il avait réuni des troupes de tout son empire, hein, ça allait même jusqu'à des éléphants de guerre indiens, des cavaliers perses, mèdes, scythes, enfin voilà, une armée considérable. Et là, bah, Alexandre, au départ, il avait un plan, c'était de marcher sur Babylone, mais là, bah, il va marcher sur l'armée de Darius, parce que c'est son dessein, son ambition, hein, c'est de vaincre Darius en une seule et dernière bataille, et si possible, le capturer. Donc, après avoir franchi l'Euphrate, l'armée macédonienne franchit le Tigre, donc on est en septembre 331, et marche forcée, hein, après 4 jours de marche, Euh, il apprend que l'armée perse l'attend, hein, dans une immense plaine. En fait, Darius ne veut pas répéter l'erreur d'Isos parce que j'avais omis de le dire, mais Isos, c'était donc une petite plaine côtière, hein, mais qui n'était pas favorable non plus à la cavalerie perse. Donc là, euh, les Perses ayant une supériorité numérique considérable dans la cavalerie veulent se battre dans une immense plaine pour pouvoir encercler les Macédoniens et Darius va même faire raser les collines. Il attend de faire ça. Il va faire raser les collines qui bordent la plaine pour vraiment avoir de l'espace, notamment aussi pour ses chars à faux, parce qu'il a amené des chars avec des faux, donc vous voyez, des chars équipés de lames sur les roues. Donc les deux armées se font face dans l'immense plaine de Gaugamel. Donc on est près d'Arbélès, en Kurdistan irakien, donc Irak actuel. Donc on l'appelle parfois abusivement la bataille d'Arbélès, mais enfin la plaine c'est Gaugamel. Donc là, Alexandre, ce serait compliqué de nous expliquer de manière un peu abstraite, mais il va attirer en fait dans un piège les Perses. C'est-à-dire qu'en gros, il va foncer dans une espèce d'oblique à droite pour, on va dire, créer un mouvement chez les Perses. Et en fait, il fait un oblique à droite pour ensuite foncer à gauche. Donc, en gros, il piège les Perses parce que le but d'Alexandre, c'est pas de vaincre totalement l'armée perse, c'est pas possible, elle est trop nombreuse. C'est en fait de foncer sur Darius tout droit, on va dire, et de le capturer, voire de le tuer. Et c'est ce qui va se passer parce que Alexandre parvient même à quelques mètres, hein, littéralement, hein, de Darius, qui là aussi s'enfuit. Donc décidément, deuxième fois qu'il s'enfuit, hein, après Isos. Là, il s'enfuit, il est sur son char, hein, et il fuit devant la cavalerie d'Alexandre. Entre-temps, il y a quand même une bataille, enfin en tout cas la bataille est très très dure dans le centre macédonien, parce qu'on parle toujours de la cavalerie, mais la phalange macédonienne subit des coups terribles, notamment des chars à faux dont je l'ai parlé tout à l'heure, et puis aussi l'infanterie de la cavalerie perse. Donc Alexandre en fait est contraint d'aider la phalange et donc d'arrêter la poursuite de Darius. Donc voilà, en tout cas, il remporte une grande victoire, mais des pertes importantes dans l'infanterie, sachant que Darius s'enfuit vers la Médie. Donc on est là en confin entre la Mésopotamie et la Perse. Donc cette victoire va vraiment lui ouvrir la route vers Babylone, hein, qui est on va dire l'une des capitales, parce qu'il y a plusieurs capitales en fait de l'Empire perse, mais on va dire un des grands centres urbains évidemment de l'Empire perse. Donc la ville se rend sans combattre. Et là, les prêtres babyloniens donc de Marduk
qui sont hostiles aux Perses, accueillent, on va dire, Alexandre avec bienveillance. Alexandre, évidemment, n'a pas intérêt à mener un siège, qui aurait permis, évidemment, à son adversaire de se ressaisir. Alors, ces événements sont connus, datés, on a retrouvé les tablettes cunéiformes dont j'ai parlé en préambule. Et c'est là où donc Alexandre va commencer en fait sa politique de ralliement. Il va laisser les Perses ou les Babyloniens à des postes importants, mais il va quand même laisser une forte garnison. Voilà, il est quand même plus prudent qu'envers les Égyptiens. Et voilà, en tout cas, il va commencer à rallier les élites locales. Donc là, l'objectif aussi d'Alexandre, c'est de récupérer les immenses trésors qui se trouvent donc à Suse. Donc on est là en Susiane, c'est l'Iran, le sud de l'Iran actuel. Donc un trésor considérable, dont il va en fait envoyer une grande partie à Antipater, afin qu'il l'utilise dans sa lutte contre Sparte. Donc, je vais justement pas trop évoquer le cas d'Antipater en Grèce, mais on retiendra, donc il y a quand même une dure campagne d'Antipater dans le Péloponnèse, notamment donc évidemment des Spartiates, mais avec des cités qui résistent comme Mégalopolis et Mécène. Sachant aussi que les relations entre Antipater et Olympias, donc la reine-mère, sont assez tendues. Il y a plusieurs lettres évoquées, notamment par Diodore, qui montrent la méfiance d'Olympias envers Antipater. Et au final, quand même, les Spartiates sont vaincus. Une bataille en fait importante, mais voilà, on oublie toujours. Mais voilà, c'est Antipater qui mène la victoire contre les Spartiates, bataille de Mégalopolis à l'automne 331. Donc on est à peu près donc à la même époque que Gaugamel. Et on peut dire c'est un peu enfin voilà, chant du cygne de la puissance spartiate. Bon, il y en aura d'autres, il y aura d'autres tentatives des Spartiates contre les Macédoniens, bataille de Sélasie notamment vers 220. Enfin bref. Donc en tout cas, voilà, à cette date-là, 331, Alexandre vainqueur contre Darius et Antipater, région de Macédoine, vainqueur contre Sparte. Voilà pour cette partie-là.